Alors moi je suis de plus en plus convaincue que les maladies sont des expressions de autre chose. C'est quelque chose qui s'exprime dans le corps parce que ça n'a pas pu être exprimé avant, ni par la parole, ni par les actes, parce qu'il y a des choses un peu inconscientes ou des schémas qui empêchent de, de vraiment voir clairement que le problème il est ailleurs. Donc il y a un certain refus du corps en fait et même de l'esprit à regarder ce problème. Donc il enfle, il finit par s'exprimer dans le corps aussi et du coup ben, ça peut faire une maladie. Mais c'est pas seulement ça, c'est plus général. C'est complexe. Mais il ne faut pas oublier la dimension de la symbolique du symptôme en fait. Il y a quelqu'un qui en parle très bien et qui s'appelle Olivier Soulier, qui est un médecin qui s'occupe de justement de cette dimension psychologique associée aux maladies. Donc il a fait tout un travail sur la symbolique, etc. Il a différentes cordes à son arc, je crois bien, l'acupuncture. Il a écrit des livres aussi et pas pour comprendre, il est intéressant de regarder ses vidéos par exemple. Je pense qu'on vit dans une société très anxiogène dans les villes et qu'on est sollicité énormément et tout le temps par des bruits, par un rythme effréné, on ne peut pas ne pas plus ou moins répondre à tout ça puisque c'est dans notre environnement, on le capte d'une certaine façon et ça contribue à entretenir ce stress constamment. En ville, c'est difficile de se retrouver dans le silence, déjà dans l'environnement, mais aussi dans le silence intérieur, le calme. Bon, le yoga et tout ça, il y a des groupes qui le font dans les parcs. Mais c'est vrai que quand on est dans son quotidien, dans son train-train quotidien, se lever, aller au boulot, s'occuper des enfants, faire les courses, prendre les transports en commun, on est constamment bombardé d'informations qu'on traite ou pas, dont on a conscience ou pas, mais qui nous impactent de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Alors dans les sociétés, c'est souvent ce qui nous impacte des messages commerciaux, donc on sait très bien que les publicitaires travaillent sur la peur, le stress et tout ça pour vendre leurs produits. Donc les messages publicitaires qui nous arrivent dans les oreilles, qu'on voit du coin de l'œil dans le métro et tout ça, c'est aussi, ça vient nourrir ce côté anxiogène. En fait, on n'en a pas besoin du tout. Quand on se retrouve au bord de la mer, ou dans la campagne, ou dans la montagne, tout d'un coup, waouh, c'est ce calme-là de déjà plus avoir ces panneaux et ces bruits, ça fait du bien.